Victoire 3-0 du Paris Saint-Germain ce soir, victoire nette et sans bavure avant le déplacement à San Siro mardi soir contre l'AC Milan. 3 buts marqués, 0 but encaissé, une défense solide, du jeu, un collectif et une victoire nette 3-0. Buteur Kangin Lee avec Vitinha qui met le troisième et juste au milieu, un but de Warren Zaïre-Emery, révélation de la saison, futur milieu de l'équipe de France dans quelques jours. Nono est avec nous, salut Nono. Salut Sacha. Alors Nono, victoire nette et sans bavure. Alors on a vu des victoires contre le Borussia Dortmund, contre l'AC Milan, contre Marseille, contre Lyon, mais des fois on restait quand même sur notre faim. Alors certes c'est Montpellier ce soir, mais collectivement parlant et au niveau du jeu, est-ce que c'est la meilleure prestation depuis le début de saison, même si c'est que contre Montpellier? Ah bah je crois qu'on n'en est pas loin, hein. Moi je me suis régalé ce soir. J'ai vu le football que j'aime. Voilà, beaucoup de satisfaction. Un Kangin Lee qui est vraiment très très fort. Je ne le croyais pas aussi fort. Où je suis content, c'est qu'on n'a plus besoin que Mbappé marque pour gagner un match. Ça c'est un point très très positif. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Donnarumma, j'ai l'impression que même lui, il commence à progresser dans son jeu au pied. Bon, ben maintenant, j'ai eu quand même deux petits soucis. Kolo Muani, un fantôme, et Ousmane Dembélé qui n'arrive pas. Bah, c'est bizarre Nono parce que Ousmane Dembélé, tu m'as dit quand même, et j'étais d'accord avec toi, à juste titre, qu'il a été très important dans le jeu via ses décalages, notamment sur le premier but qui est à montrer dans les écoles de football, et sur le troisième but aussi où il apporte un décalage. Alors certes, je suis pas un grand fan de Dembélé, toujours 0 but en 14 matchs, mais ce soir, je trouve que Dembélé a apporté des solutions. Alors il en faut beaucoup plus, mais ce soir, il a été bon. Et bizarrement, Nono, en première mi-temps, t'as dit qu'il a été très bon. Oui, mais après, j'ai vu, bon, ben, quand même pas mal de pertes de balles. Bon, toujours aussi inefficace devant le but, ça c'est quand même un souci. Et je me demande si Kangin va pas lui piquer sa place, hein. Bah, les deux étaient sur le terrain ce soir, mais je suis pas d'accord avec toi pour une fois, tu vois. Honnêtement, je vais pas défendre Dembélé, hein, parce que pour moi, c'est inacceptable de pas marquer un but, même pas en 14 matchs, toujours 0 à son compteur. Mais je trouve que dans les décalages, dans l'apport, il a été très important ce soir. Voilà, pour une fois, très clairement, on va pas se mentir que là, il a été très important ce soir, et peut-être que s'il n'y a pas des décalages de Dembélé ce soir, peut-être qu'il n'y a que 1-0 à la fin, parce que c'est lui, grâce à ces décalages, qui permet l'action du premier but de Kangin Lee et le but de Vitinha. C'est clair. Ah ben on est d'accord, hein, dans le jeu, il est excellent. Et comme tu dis, il fait des décalages, une pointe de vitesse extraordinaire. Mais le problème, c'est au niveau de la finition. Et ça peut nous coûter cher quand même, hein. Non mais non, ce serait grave si vraiment, en plus de pas marquer, en plus de pas faire de passes décisives, si vraiment il était inexistant, là je serais d'accord avec toi. Mais là ce soir, réellement, au niveau des décalages, au niveau du mouvement, il était présent. Je suis désolé. Ah ben on est d'accord là-dessus. On est Voilà. d'accord Je suis là-dessus. désolé, j'aime pas vendre indéfendable. Et par contre, là tu vas être content, Nono. Moi par contre, Kolo Muani, c'est vrai, je l'ai trouvé inexistant. Et Mbappé aussi, je l'ai trouvé inexistant. Et quand il faut le dire, il faut le Eh dire. ben, ah ben, et quand il faut le dire, il faut le dire. Ça n'a pas été son meilleur match à Mbappé. Pas mal de déchets aussi. Bon, ben il a le droit de louper un match quand même, hein. Bon, autrement que dire, la défense, j'ai trouvé Skriniar, Marquinhos, ça allait. Bonne surprise avec la rentrée de Moukielé. Voilà. Bon, alors maintenant, je vais te dire quelque chose. Si Mendes revient à un niveau de forme excellent, je pense qu'on peut faire tourner quelques têtes, hein. Non mais Nono, Parce que ça Mendes... va non mais très, très, très non mais il n'y vite a pas quand de même, hein. débat déjà, Mendes il est forfait pendant 4 mois, donc il n'y a pas de débat à avoir sur ça, c'est même pas la peine d'en parler. C'est un Oui, mais il dé... reviendra bien un jour. Pas sûr, pas sûr. Honnêtement pas sûr. Bon, enfin bref, en Voilà, l'état actuel des choses, voilà. très, très bonne soirée. On a vu du très, très bon ballon. Voilà, hein, satisfaisant Bon, ce match, hein. je sais pas si Nono il va être d'accord, pour moi c'est un match abouti. Encore un clean sheet. Là ça commence vraiment à enchaîner, ça c'est bien. Des combinaisons aussi en pagaille, à plus savoir quoi en faire. Ça fait plaisir aussi. Plusieurs buteurs différents. Voilà, comme je l'ai dit dans mon débrief et comme le dit Nono, il n'y a plus qu'un seul joueur qui fait la différence. Tout le monde peut faire la différence à tout moment, que ce soit au niveau des passes, au niveau des buts et au niveau des décalages. Il y a une vraie maîtrise qu'il n'y avait pas les années précédentes. Là, j'ai vu une vraie maîtrise du calme, de la sérénité, une grinta venant de Monsieur Enrique. Il y a une défense aussi qui est plus solide pour le moment, j'ai bien dit pour le moment, que les années précédentes. Un Ashraf Hakimi qui est métamorphosé, un Vitinha qui est métamorphosé. Il y a du mouvement. Pour moi, réellement, Nuno, c'est une victoire collective ce soir. Ça, faut le préciser.
Ah bah une victoire collective, et puis en plus, moi où je suis content, c'est qu'on a vu du jeu. Et là, tu tiens un match, là, tu zappes pas. Là, tu prends du plaisir à regarder du football. Bon, ben moi, je te dis, hein, Enrique, moi, ça me plaît. Hein. Ça me plaît. Bon, quelquefois, je peux m'envoyer en l'air, je le critique, mais c'est quand même un football qui me plaît. Et là, je pense qu'on commence à voir sa patte. Hein. On va parler des stats de Kang In Lee en première mi-temps, Nono. En première mi-temps, 100% de passes réussies, 100% de duels au sol remportés, 100% de dribbles réussis, un but marqué, ovationné par le parc. Que dire de plus? Eh ben, que dire de plus pour moi? Pour moi, bon, peut-être qu'à photo avec Zahir Emery, pour moi, c'est l'homme du match aujourd'hui. Pour moi, c'est l'homme du match. Et bien sûr, monsieur Warren Zaïre-Emery arrive en deux. Hein. Warren qui est monstrueux. Hein. Il est décisif depuis 5 matchs d'affilée joués avec le PSG, avec un total de 4 passes décisifs et 2 buts sur les 5 derniers matchs d'Emery. C'est incroyable. Et 2 buts d'affilée en Ligue 1. Très clairement, c'est du très haut niveau à 17 ans. Contre Newcastle, une passe décisive, contre Rennes une passe décisive, contre Milan 2 passes décisives, contre Brest la semaine dernière il marque, là encore il marque, 17 ans, sûrement sélectionné en équipe de France. Franchement si ça continue comme ça, moi je ne sais pas vraiment ce qu'attend le Paris Saint-Germain Nono pour le prolonger parce que là franchement il y aura inquiétude. Plus, même si lui veut rester, il faut le blinder tout de suite. Déjà, il serait au Real Madrid ou au Bayern, il serait déjà prolongé jusqu'en 2035. Mais à Paris, on attend, on aime bien le danger, hein, Nono. Ah bah, je sais pas ce qu'ils attendent, hein, parce que ça peut Le devenir déluge. dangereux. Ils attendent le déluge, Nono. Bon, ça va, il a crié son amour pour le club, il aime le PSG. Lui, son rêve, ça n'a pas été le Real, c'est Paris. Depuis qu'il est petit, c'est Paris, donc tu es un peu en sécurité là-dessus. Mais il va pas falloir tarder à le blinder, hein, parce que Non, mais tu moi, vas avoir Nono. toute l'Europe dessus. Hein. Nono, moi, j'ai jamais entendu dire Mbappé, je rêve de jouer au Real Madrid. Hein. On n'a jamais entendu cette phrase. Hein. Non, mais. Bah, moi, j'ai toujours entendu, Non, mais depuis qu'il est qui? petit, c'était son rêve de jouer au Real. Ah, mais il a jamais dit ça. C'est les Bon, médias bah, qui alors disent. écoute, c'est les médias qui le disent alors. Non, parce qu'ils le disent, parce qu'il avait des posters de Ronaldo dans sa chambre. Il est peut-être fan de Cristiano Ronaldo. C'est pas parce que t'es fan d'un joueur que tu rêves de jouer là-bas. Je pense que moi, très clairement, Nono, s'il rêve de jouer là-bas, il en a eu l'occasion en 2017, il en a eu l'occasion en 2022, il l'a pas été. Alors, est-ce que c'est vraiment tant un rêve que ça, Nono? Je sais pas, hein. Bon, bah, de toute façon, c'est pas le sujet de ce soir. Bon, bah, je te dis. Ça l'est bon, un peu quand même. Oui, d'accord. Très satisfait de cette prestation. Bon, à part Colomboigny, alors tu te demandes, finalement en Allemagne, il y a des espaces pas possibles. C'est peut-être un championnat qui lui convient mieux qu'en France, où il a des défenses très très resserrées derrière. Voilà, c'est peut-être là la différence. Hein. Neno, écoute-moi ce que je vais te dire, parce que pour l'instant, on va pas se mentir, que vous le vouliez ou non, Ramos et Colomboigny, c'est un flop. Pour le moment, c'est un flop. Voilà, vous pouvez tout renverser chez vous, pas être d'accord ou être d'accord, c'est la même chose. Ramos et Colomboigny, les deux, ils ont coûté 180 millions d'euros pour l'instant. Très clairement, Nono, c'est un échec. Maintenant, comme tu le sais, plus personne n'est indispensable depuis que l'Arabie Saoudite est arrivée, Nono. Tu sais très bien. Ah ben ça, on le sait. Hein. Mbappé, il y en a qui pensent qu'il prolongera pas. Il y en a qui pensent qu'il va partir, il y en a qui pensent qu'ils vont prolonger. Admettons, moi je pense que Mbappé va rester, mais admettons que Mbappé s'en aille. Je pense que très clairement, un des deux sautera. Colomboigny ou Ramos, si jamais il reste sans marquer comme ça pendant des mois et des mois, il y en a un des deux qui partira. Je pense qu'ils le vendront une blinde, mais une blinde à l'Arabie Saoudite, parce que c'est quand même deux joueurs intéressants pour l'Arabie Saoudite. Si ces deux-là font une saison pourrie, va savoir si les deux même ne seront pas vendus, Nono, et que Paris paiera la clause d'Erling Haaland. Écoute bien ce que je te dis, on en reparle au mois de juin prochain. Écoutez bien. Ah ben on verra bien, verra bien, mais pour l'instant, on peut considérer comme flop. Hein. Après, quand même, Colomboigny, Nono, sur le match, au moins il marque pas, mais au moins le mec apporte quelque chose. Par exemple, Icardi, il apportait rien quand il marquait pas. Mais au moins, Colomboigny, ce soir, il pèse sur les défenses. Il vient défendre. Il sert quand même. Il est utile. Dans certaines phases de jeu, il est utile. C'est pas comme si le mec, il attend, je dois marquer absolument. Au moins, il sert à quelque chose, tu vois. Et Hakimi aussi, j'ai beaucoup aimé Hakimi. Hein. 2 passes décisives ce soir pour Achraf. Très offensif ce soir. Il est désormais impliqué sur 8 buts cette saison, sur 13 matchs joués. Et depuis le début de saison, quand même, Nono, hein, petite comparaison, par exemple, entre Hakimi et Dembélé. Hakimi, c'est 4 buts, 4 passes décisives depuis le début de saison, Nono. Dembélé, lui, c'est 0 but, 2 passes décisives. Eh ben, tu vois, tu reviens à ce que je disais. Voilà. Bon, ben, Hakimi, on va pas faire le débat. Transfiguré, c'est plus le même joueur. On retrouve le Hakimi de je sais pas quand.
extraordinaire. Un des meilleurs latéraux en Europe. J'ai pas peur de le dire. J'ai pas peur de le dire. Tu le vois dans ses débordements, tu vois sur son centre en retrait sur le but. Le centre en retrait, c'est l'arme totale en football. Voilà, magnifique, magnifique joueur. Et puis j'aime bien Putain, tant Lucho. mieux. Lucho, il me fait plaisir sur le banc. Je sais pas, le mec, il est debout pendant 3 heures. Il parle, il parle, Ah il bah parle, il parle, il parle. tu sens un coach, À tu sens un 3-0, coach qui est Nono. complètement investi. À Voilà. 3-0, il était pas content. Il voulait le quatrième, il voulait le quatrième, il voulait le quatrième. Ils ont pas réussi, mais quand même, il voulait le quatrième. Maintenant, Nono, place à la Ligue des Champions. Voilà, ce soir, sûrement qu'on va nous dire qu'on s'emballe trop, qu'il y avait personne en face, comme d'habitude, etc., etc., etc. Maintenant, place à l'AC Milan. Mardi soir, ça va vraiment être un test. Il y a Donnarumma qui va revenir chez lui, on verra s'il supportera la pression. Et là, très clairement, Milan ne voudra pas montrer le même visage qu'au match aller, ça c'est sûr et certain. Pour moi, ce sera un vrai test mardi soir à San Siro. Il va falloir vraiment montrer quelque chose. Si Paris ne fait pas un bon match mardi soir, ça voudra dire que Paris est fort avec les faibles et faible avec les forts. Si Paris montre qui est le patron mardi soir, là on pourra peut-être espérer quelque chose. Mardi soir, je pense qu'il y aura quelques questions qu'on se pose qui sera avec des réponses. Ah bah moi je suis très confiant pour mardi soir, je te cache pas. Je pense qu'il va revenir à un 4-3-3. Alors est-ce que ça va être Vitinha ou Kang In-lee, j'en sais rien. Parce que pour l'instant, j'ai l'impression que Bah, les deux ils Dembélé marquent est des buts de toute façon. indéboulonnable. Alors les deux ils marquent des buts. Alors on sait très bien que ça va être 4-3-3 je pense, hein. Voilà, donc moi alors vraiment je suis très très optimiste. Ça fait longtemps que j'avais pas été optimiste comme ça. Je pense qu'on est vraiment au-dessus. On est vraiment au-dessus du Milan AC. Voilà, et comme tu as dit, ça sera un match Ouais mais test, ça hein. veut rien dire, hein. Sur le papier que t'es au-dessus. Franchement, t'es au-dessus de Newcastle, t'en as pris 4, hein. Bref. Oui, Euh, mais moi je t'annonce déjà dès maintenant, je l'avais dit, Newcastle, c'est un accident. Voilà, moi j'avais dit, j'avais entendu de partout Newcastle impressionnant, machin, rien du tout. Moi je te dis, Newcastle, ils n'étaient pas si forts que ça. D'ailleurs, tu le vois en championnat anglais, c'est pas extraordinaire. T'as dit quoi? En Voilà, et championnat moi je anglais, te dis en qu'au en retour, championnat anglais, c'est pas extraordinaire? ils sont combien? T'es sûr de toi? Bah je sais pas, ils sont Passe à autre combien? chose, passe à autre chose, passe à autre chose. Parle. Parle vite. Parle ce que tu voulais Bon, dire. j'ai Continue. peut-être dit une bêtise, Parle, mais je parle. trouve pas que ça soit une équipe extraordinaire qui joue tout sur le physique. Et moi, je te dis qu'on va leur mettre une rouste au match retour au parc, hein. Sois pas trop confiant, Nono. Fais pas la même erreur que les années précédentes. Bah, je fais pas la même erreur. La seule différence avec les années précédentes, cette année, je vois du jeu, je vois du pressing, je vois une équipe qui court, je vois une équipe Ouais, qui se bon. bat. Newcastle, c'est 6ème de première ligue. C'est pas catastrophique, mais c'est pas exceptionnel. Voilà, c'est pas exceptionnel, hein. Voilà, c'est bien ce que j'ai vu, hein. Ouais, mais quand tu bats City, quand tu bats Manchester United et quand tu bats le Paris Saint-Germain, c'est quand même que t'as des qualités, non? Oui, d'accord. Mais là-bas, pour moi, c'est un accident. Ça a été un jour sans, tout simplement. Peut-être parce que t'as été nul aussi. Et que t'as pas joué Et dans le bon attention. système. Et que t'as pas joué dans le bon système aussi. Et le système n'était pas là. On est Allez, victoire d'accord. 3-0 du Paris Saint-Germain. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Merci Nono, merci à tous. À la revoyure. Tchuss. Tchuss.